La CMCI Togo a accueilli sa 17e convention nationale Lomé 2025 les 28, 29 et 30 novembre 2025. 3 jours qui ont vu se réunir plus de 2100 participants au centre de prière de Kowé, à Lomé, capitale du Togo. Des frères et des invités sont venus des 7 régions du pays et de l'international, notamment du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Gabon et de l'Allemagne. Ils ont, dès l'ouverture jusqu'à la conclusion, coopéré activement avec le Seigneur pour ne rien manquer des bénédictions attachées à ce grand rendez-vous annuel de la CMCI Togo. Se tenant dans un contexte où la CMCI célèbre son jubilé commémorant les 50 ans du ministère du professeur Zacharias Tanifomum, les louanges et actions de grâce au Seigneur ne pouvaient que connaître une dimension ascendante au cours de cette convention. Et naturellement, les ministères rendus par l'orateur principal, le pasteur missionnaire Boniface Meigné, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, articulés autour du thème « L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ », ont été le point culminant de ces 3 jours, apportant aux participants une édification solide, une transformation et une véritable révolution spirituelle. Et en plus des bénédictions découlant de l'enseignement, les 3 jours ont été aussi marqués par des miracles de délivrance, de guérison, de restauration et de salut abondant des âmes. En substance, l'importance de la connaissance révélationnelle du Seigneur Jésus-Christ et la centralité de Christ dans l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans la vie de l'Église en général et du croyant en particulier, de son appel à sa glorification dans l'éternité, ont été au cœur de cette convention Lomé 2025. Et il y a à noter que cette 17e édition s'est tenue alors que l'œuvre au Togo, dirigée par le pasteur missionnaire Miché Pidabi, comptait 18 327 disciples aux statistiques de septembre 2025, se réunissant dans 528 églises de maison réparties dans 367 localités dans les 7 régions spirituelles du Togo, avec 120 missionnaires nationaux et 609 dirigeants. Et on peut le dire, cette convention a dressé et solidifié le pont de transition de l'œuvre au Togo vers des échelons supérieurs de la croissance numérique et qualitative pour les prochaines années. Prenant la parole à l'ouverture de cette convention nationale de la CMCI Togo Lomé 2025, le pasteur missionnaire Boniface Meigné a entamé son ministère en proclamant des paroles de bénédiction à l'endroit des participants. Et ensuite, plante le décor spirituel de cet événement de 3 jours situant le cadre du thème « L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ ». Un thème décrit par l'orateur comme étant le centre névralgique pour maintenir la puissance spirituelle au sein de la communauté. Dès l'entame de son message, l'orateur a présenté l'un des objectifs du thème de cette convention qui était de montrer que la vraie connaissance de Dieu est le fruit d'une révélation. La vraie connaissance. Et si tu étais fan toi, Vient de la révélation. et tu as de défiant, La vraie connaissance si tu étais fan toi, vient de l'Esprit de Dieu qui ouvre notre esprit. et tu n'as pas bonbon, et qu'il n'y a pas de bonbon là, Quand Paul dit, et il parle au globé, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, le Christ, si tu étais nuit ou la tard, c'est parce qu'il avait reçu des révélations. et si à combien de cas, et pour des défiants, Beaucoup de révélations. des défiants que Dieu, Sur le Fils, sur le Père, sur le royaume, sur l'Église. les filanti, les fofolati, les fialupianti, les Sur hamianti, l'œuvre de Dieu. les Sur le mopétonti, foi de Dieu. les Sur mopétinanti, les desseins de Dieu. les Sur la parole de mopétananti, Dieu. les mopénanti, Il avait des révélations. et pour des défiants que Dieu. Oui, c'est à partir d'une connaissance révélationnelle de Dieu, de son œuvre, de la personne de son Fils Jésus-Christ et de notre propre identité en Christ qu'on peut pleinement expérimenter tout ce qui est destiné aux croyants dans les promesses de la rédemption opérées par Christ en faveur des pécheurs. En effet, à cause des péchés des hommes, Dieu a décidé de se cacher. Et l'humanité est ainsi condamnée à chercher Dieu en tâtonnant, comme cela est décrit dans Ésaïe le chapitre 59, le verset 12 à 19. Cependant, dans son amour, quand Dieu décide de sauver quelqu'un, il ouvre son esprit et lui permet de comprendre la vérité. La révélation survient donc quand Dieu ouvre souverainement l'esprit d'un homme pour lui permettre de comprendre ses vérités, sa parole, sa pensée, sa volonté, ses mystères. L'orateur, le pasteur Boniface Meigné,
a rappelé que la véritable rencontre avec Jésus transforme radicalement la vie du croyant. Et cela a été clairement illustré dans le passage de Philippiens, le chapitre 3, le verset 7 à 11, passage de base de cette convention. Paul a vu tous ses privilèges humains et terrestres comme de la boue, grâce à l'excellence de la connaissance révélationnelle qu'il avait de Christ. Dans la pratique, quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus, il l'a connu avec excellence. Et l'excellence de la connaissance de Christ l'a amené à abandonner le monde et les choses qui sont dans le monde. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, il a regardé toutes choses comme une perte et il a renoncé à tout. Il s'est identifié à Christ pour être dans le même esprit, la même communion de souffrance avec lui. À partir de ce témoignage de l'apôtre Paul, le missionnaire de la CMCI Côte d'Ivoire pouvait marteler la vérité selon laquelle, si quelqu'un dit qu'il a rencontré Jésus et rien ne s'est produit en termes de transformation dans sa vie, il n'a pas réellement rencontré Christ. Quand Dieu se réveille, n'est pas au cadeau chrétien, il veut que tu changes. Eh bien, dis-tu qu'on a trop. Si quelqu'un n'a pas connu un changement total, l'abandon du péché, l'abandon du monde et l'abandon des choses du monde, sa manière de connaître Jésus n'est pas la bonne. Car quand l'on reçoit la révélation du Fils de Dieu, la lumière entre et les ténèbres sortent. La vraie connaissance de Dieu ne vient donc pas d'un savoir intellectuel, mais d'une révélation divine qui illumine le cœur. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 17 à 19 le confirme bien. Sans cette révélation divine de Christ, l'homme demeure dans les ténèbres. Et la première chose qui confirme que la lumière de la connaissance révélationnelle de Christ a brillé dans un cœur, c'est la séparation d'avec le péché. Ce qui passe par la vraie repentance qui consiste à reconnaître ses péchés, les confesser, les abandonner et réparer tous les torts causés par nos péchés à travers des restitutions. Pour montrer l'importance critique de la séparation d'avec le péché dans la concrétisation de la connaissance révélationnelle de Christ et la rencontre véritable avec le Seigneur Jésus-Christ, le pasteur Meignet a précisé que même la victoire sur les démons et esprits méchants passe par la séparation d'avec le péché. En effet, les démons fondent leur domination sur les hommes en s'accrochant aux péchés qui ont triomphé d'eux. Ainsi, si quelqu'un abandonne le péché, il prend automatiquement autorité sur les démons et remporte la victoire sur eux. Et chose rassurante, c'est que la connaissance révélationnelle de Christ et de l'identité qu'il donne aux croyants lui apporte la délivrance du péché et la victoire sur le péché comme héritage, car Dieu a élu ses enfants pour qu'ils soient saints. Oui, Dieu a déjà béni ses enfants de toutes sortes de bénédictions spirituelles et il les a élus pour être saints. La parole de Dieu déclare le Père a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Selon la parole de la révélation. Tu es béni déjà. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Toutes ces promesses clés relatives à la véritable identité du chrétien sont effectives en Christ, d'où l'importance cruciale pour le croyant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, car c'est en Christ qu'il a tout, et Christ est tout en lui et pour lui. Pour synthétiser cette articulation du message de cette convention, il est à noter que l'une des révélations qui a marqué les 3 jours d'enseignement du pasteur Boniface Meignet, c'est que l'appel de Dieu en Christ est puissentiel. C'est-à-dire, l'appel de Dieu aux pécheurs pour son salut est porté par une grande puissance qui libère de l'emprise du péché, qui brise le joug et délivre de toute forme de captivité. L'appel de Jésus de Nazareth, l'appel puissentiel qui te sanctifie, ça t'arrache d'un milieu, ça t'introduit dans le nouveau milieu. On dit tu es délivré. La Bible dit qu'il nous a transportés des ténèbres à la lumière. Quand Jésus veut te sauver, il le fait bien. Il ne te laisse pas en prison et il te dit il faut changer. Il faut changer. Il te saisit. Il te soulève. Il t'enlève de la sorcellerie. Il te dépose dans le corps de Christ. Et la Bible dit rendez grâce à Dieu pour cela. Le tout accompagné de toutes sortes de bénédictions nécessaires à l'épanouissement du croyant dans sa marche avec Dieu, son service à Dieu et pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans sa vie.
Et qu'il y a même total. La plupart des dimensions du salut total. Il y a pas comme on avait des l'opération du salut total. Mais les pas comme des rien ne donne le salut de nous. N'en est que maintenant, si faut toi si même. Dis au nom de Jésus. La belle Yesu même comme nous jugeons l'incrédulité. Il y a trop de petits avancés. C'est ça que tu dois retenir. Et nous qu'on doit aller derrière dans le plan de rédemption. Et il y a les niveaux de compris. Mais tu dois mais on a en possession de ces richesses aussi. Ok, n'en a même que si nous nous tuons. Ton âme obtient la liberté. Ton esprit. Ton corps. C'est à ce niveau-là aussi qu'il y a des grandes guérisons. Parce que certaines maladies sont les conséquences de la sorcellerie. Les envoûtements. Et pour toi, qui caractérise l'esclavage. Quand tu es déjà sage, libre, tu coopères avec Dieu pour entrer en possession de cette vie. Le salut en Christ est donc un salut complet qui inclut l'héritage de la vie éternelle, la transformation du cœur et l'établissement du croyant dans la nature sainte de Dieu, ainsi que la possession de toutes sortes de richesses et bénédictions. Ayant connaissance de ces vérités, la réponse des participants devrait être de renoncer au péché, au découragement et embrasser leur véritable identité spirituelle en Christ afin de marcher dans la victoire et manifester pleinement la gloire de Dieu, ce qui a été le cas tout au long de cette convention où l'assistance a répondu au message à travers des prières spontanées de repentance, des proclamations des vérités transformationnelles du message et des engagements à l'obéissance aux injonctions du Seigneur découlant de ce riche enseignement. Merci parce que tu as décidé de prendre la paix de façon claire. Pour moi, pour mon frère, pour chacun d'entre nous, que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as élus, Seigneur, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant toi. Nous le sommes. Nous croyons, Seigneur, à ce que tu as fait de nous. Et nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Que cette puissance, oh Dieu de gloire, qui est dans ton appel, oh comme tu viens de nous passer ce mot, l'appel de Christ est un appel puissantien. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que cette puissance, oh Dieu de gloire, agisse puissamment en nous, Dieu de gloire, Père, avec efficacité, oh Dieu de gloire, dans la vie de chacun de nous, Seigneur, afin que ceux qui sont en train de faire, Dieu de gloire, tomber, relever, Dieu de gloire, qui soient délivrés, totalement délivrés, libérés, oh Dieu de gloire. Ce qui m'a marqué premièrement au cours de cette convention, c'est la pertinence du thème. C'est l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ouais, nous avons besoin de connaître Jésus à qui nous sommes venus, et afin de mieux vivre pour lui et de mieux le servir. Et nous avons besoin, ce qui m'a marqué encore, c'est que l'orateur a insisté sur la révélation, le besoin de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Sans la révélation, on ne peut avoir la vraie connaissance. Le pasteur Boniface a insisté bien là-dessus. Sans la révélation, on ne peut avoir la vraie connaissance des choses de Dieu. Donc, c'est la révélation qui amène à la vraie connaissance de Dieu et des choses de Dieu. Et nous avons besoin aussi d'avoir la révélation sur l'espérance qui est attachée à notre appel à la vocation céleste. Donc ça m'a touché là-bas, effectivement. Et le pasteur, dans son message, a insisté que celui qui veut connaître Jésus doit d'abord enlever le péché dans sa vie et doit investir tout en Jésus-Christ comme l'apôtre Paul l'a fait. Et c'est vraiment capital à partir du thème. Aujourd'hui, comme l'orateur a dit, que les églises ont des problèmes aujourd'hui à cause du fait que les gens n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la révélation. Et de Dieu, si vous êtes enfant de Dieu, vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez, vous ne pouvez pas l'adorer comme il le faut. Vous allez penser peut-être l'adorer, bien l'adorer, mais sans le connaître, vous ne pouvez pas l'adorer. Et ainsi, comme il a bien développé ce qui c'est que la connaissance de Dieu, ce qui c'est que la sagesse de Dieu, comme l'apôtre Paul a prié pour les Philippiens, donne-leur ta connaissance et ouvre l'esprit et les yeux de leur cœur. Vraiment, c'est très important et j'ai été vraiment touché, très béni
Et en me retournant au Bénin, je pense que beaucoup de choses seront changées dans l'œuvre sur le plan national et sur le plan international. Notons que ce programme qui a rassemblé plus de 2000 participants a été aussi un grand moment de salut, de guérison et de délivrance miraculeuse. En dénombre 102 âmes gagnées et rétrogrades restaurées. Au nom de Jésus. Esprit des eaux. Esprit de montagne. Les prières de guérison, de délivrance ainsi que l'exercice de l'autorité spirituelle qui ont marqué les derniers instants du programme ont concouru à la délivrance de plusieurs personnes, parmi lesquelles l'équipe de délivrance a pu de compter 50 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons, et plusieurs cas de guérison miraculeuse se sont manifestés instantanément, comme les témoignages ont pu le confirmer. Je suis la sœur de maman, je viens de Balimé. Ce bras me fait mal. Et je n'arrivais pas à soulever le bras. Mais pendant que papa priait, j'ai pu soulever mon bras. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a guéri. Amen. Amen. Acclamation. Suivant. Alléluia. Amen. Moi je m'appelle Paul. Un homme de Paul. Je viens de Blita. Nous sommes Blita. Ça fait depuis l'année passée 2024. Ça tendait vers la fin de 2024. Sauf j'ai rêvé que certains m'ont tapé. Ils ont déchiré tout mon corps. Et ma tête était sur un arbre. Et jusqu'alors, c'est-à-dire quand on a commencé, je sentais le mal sous mon cou. Depuis l'année 2024. Quand le frère Meunier a dit que chacun n'a qu'à poser la main là où ça lui fait mal. J'ai pris mes deux mains pour poser sur mon cou. Et lorsqu'il a dit que chacun n'a qu'à faire les mouvements qu'il ne faisait pas, j'ai commencé à faire les mouvements. Ma tête tourne bien. Maintenant, Jésus-Christ. Délivré authentiquement. Je remercie Seigneur Jésus pour ça. Douleur dans mon corps, j'étais un peu comme paralysée, je n'arrivais pas à plier mes doigts et aussi je ne pouvais pas remuer mon dos comme je fais là. Mais le Seigneur, tout à l'heure pendant qu'on priait, j'avais dit dans mon cœur que je vais juste toucher le pied de l'apôtre, et si je touchais seulement ses pieds, je suis convaincue que je serais guérie. Et effectivement, quand il passait, je me suis efforcée, j'ai touché son pied et j'ai reçu la guérison. Maintenant je peux danser, je peux faire tous les mouvements. J'aimerais bien que cette église arrive chez moi au Ghana. Je suis guérie, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Amen. Jésus-Christ. On peut le dire, cette convention nationale de la CMCI Togo Lomé 2025 a été 3 jours de visitation divine du peuple de Dieu réuni à travers de grandes bénédictions découlant du ministère de la louange et des actions de grâce, du ministère de la prédication de l'évangile en vue du salut des âmes, le ministère de l'intercession et de la prière de combat en vue de la guérison et la délivrance de toute forme de captivité, et surtout de riches enseignements donnés par l'orateur sur le thème l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'Église au Togo et toutes les nations qui ont pris part à cette convention en ont donc été abondamment bénies. À Jésus soit toute la gloire.